fais la maline à Vincent sans mettre mes lunettes. Oui, mais ça va. Ça va, ça va. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis vraiment super contente de pouvoir recommencer les vidéos parce que ça m'a manqué terriblement. Je n'ai même pas pu. D'ailleurs, je voulais m'excuser auprès de toutes mes copinettes, auprès de toutes les personnes qui sont vraiment, chez qui vraiment je suis régulièrement. Et là, j'ai pas pu aller voir les commentaires, donc je voudrais m'excuser. Je vais bien sûr me rattraper parce que bon, je sais qui je n'ai pas été voir et je sais que je dois me rattraper parce que de toute façon j'aime ça, donc voilà. Puis c'est la moindre des choses, voilà. Donc j'ai beaucoup de retard. Ne m'en veuillez pas de ne pas vous avoir été sur votre chaîne parce que voilà, j'ai pas été bien et que j'ai pas envie de dire tout le temps ça, mais j'ai envie que vous le sachiez, sûrement pas pour me prendre en pitié, absolument pas, parce qu'il y a bien pire que moi. Mais voilà, quand on n'est pas bien, mais j'aurais pas pu avec les médicaments que j'ai pris, mais maintenant ça va. J'espère que ça va. Donc là, je suis super contente et je pense que je vais pouvoir recommencer, continuer, enfin, commencer l'année 17 en beauté parce que si ça va comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Je sais qu'il y a certaines, bon voilà, enfin, il y a certaines personnes qui ont fait quelque chose pour moi, donc merci, je vous remercie. Mais de toute façon, je vais vous, voilà, je vais vous parler de vive voix. Pour les autres, ben voilà, j'ai reçu alors, je vais dire grâce, peut-être, je vais voir, grâce à ma petite coccinelle de la chaîne Mim, et grâce à ma Letty Soleil, évidemment, de la chaîne Mystique. Je n'ai pas vu les autres, je n'ai pas vu, il y a peut-être eu d'autres, hein, je n'en sais rien. Moi j'ai vu ces deux-là, je vais aller visionner, mais voilà. Enfin, ces deux-là, eh ben, elles m'ont fait acheter, elles m'ont fait dépenser des sous. Du coup, avec le beau tarot de Marseille, évidemment, hein, comment voulez-vous qu'on puisse ne pas acheter un beau jeu comme ça. Donc j'ai bien reçu, je vais mettre mes lunettes, oui. En plus j'ai pas envie de mettre mes lunettes, les grosses noires, donc je mets mes lunettes de lecture comme une vieille bobonne. Un jeu de cartes à jouer. Sincèrement, franchement, enfin, écoutez, on va l'ouvrir. Je vais peut-être vous diriger 2 minutes sur la table. Comme vous verrez ici, je me coupe un doigt. Bon, bon, bon. Ah ben c'est bien, bien, bien. Oh, j'ai hâte. Je l'ai reçu ce matin. Je ne pensais vraiment pas l'avoir si vite. Voilà. Bon, je vous refixe sur moi 2 minutes. Comme ça, vous avez mes impressions aussi, ce qui est pas mal. Ah, je fais ça parce qu'il y a un truc d'écrit qu'il va falloir que je mette mes lunettes. Je déteste mettre des lunettes. Je déteste mettre des lunettes. Bon, écoutez, voilà mon petit paquet. Oh. Donc moi j'ai choisi, je ne sais plus comment il s'appelle. Chausson. Enfin, celui de 1913. Donc ce n'est pas celui de Mime, le même que Mime. Évidemment, j'allais pas non plus, j'avais envie d'avoir un autre. Et ni celui de ma Letty Soleil. Donc voilà. Je vais l'ouvrir. J'ai un petit mot aussi de... En tout cas, franchement, ils sont pas chers du tout. Il y en a pas beaucoup, donc franchement, il faut en profiter parce que... On va toujours les garder pour faire des petits cadeaux aux filles. Je sais pas si vous avez remarqué, quelqu'un a ça? Moi, j'ai un trou ici. Si quelqu'un sait ce que c'est, parce que c'est pas mon cerveau, parce que mon cerveau, il est toujours très gros. Donc, mais ça, c'est un trou. Je sais pas pourquoi j'ai un trou sur le front. Bon, pas grave, c'est une petite entracte. Ah, waouh! Oh, regardez. Oh, j'adore. Bon, je vais quand même pas passer mon temps à regarder toutes les cartes comme je les regarderais si j'étais toute seule, mais...
j'ai plus de musique, tant pis. C'est François... Oh, c'est difficile à dire. François Chausson. François Chausson. 1736. Donc, 1er janvier 2017. Bonjour, voici votre tarot, François Chausson, 1736, numéro 2525. Oh, ben, vous voyez, il était temps que je l'achète, là. Hein. Donc, 2525 sur 3000. Tous mes vœux de clairvoyance pour cette belle année 2017. Cordialement, eh bien, le monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, moi. Yves Reynaud, mais c'est... Ah ben si, Yves Reynaud, c'est un Y, j'avais pas vu que c'était un Y. Bateleur, Claude Burdel, Bateleur. Ah oui. Donc voici. Ce qu'il écrit. Ouais. Bon, allez, on attaque? Ouais, on attaque. Donc, tarot de Marseille, François Chausson, 1736. Et là, nous avons, je regarde parce que je n'ai pas encore regardé, nous avons la force. Vous voyez, c'est quand même, voilà, c'est quand même beau. Hein. C'est beau, je l'ai trouvé déjà beau sur les vidéos de mes copinettes, mais ça vous prend quelque chose au cœur, je sais pas, quand on l'a soi-même en main, quoi. Pourquoi elle va plus ma musique? Dites-moi un peu. Bon, on fera sans musique. Hein. Bon, et alors, donc, ça c'est la boîte de couverture de ce jeu. Alors derrière, vous voyez, c'est usagé, c'est usé, François Chausson. Qu'est-il marqué d'autre? Un IC72, je sais pas si je lis bien. François, donc François est écrit dans ce sens-là, et Chausson est écrit dans l'autre sens. Voilà, je sais pas. Il faudra que je regarde. Alors, tarot de Marseille de François Chausson, 1736. Maître Cartier déclaré en 1736 à Marseille en France. Édition limitée. Je suis bête. Édition limitée. Est-ce que je suis maintenant? Ah oui, édition limitée de l'un des rares jeux. Je m'excuse, je ne sais plus parler. Ça va revenir, je sais. Il faut le temps. Je recommence. Édition limitée de l'un des rares jeux de tarot préservé, complet, fabriqué à Marseille. C'est pour ça, moi, que j'ai choisi celui-là. Parce que c'est le tarot de Marseille que je voulais fabriquer à Marseille. En fait, c'est con, mais bon, voilà. Facsimilé d'un exemplaire original conservé au musée historique de Blumenstein à Soleure, en Suisse. Enveloppé dans la reproduction d'une feuille d'emballage d'origine de ce maître Cartier marseillais. Signé Yves Reynaud, donc c'est le monsieur qui les confectionne. 78 cartes, plus 2 cartes de présentation en français et anglais. Donc ça, c'est écrit sur le grand côté là. Et puis l'autre côté, c'est la même chose, mais c'est en anglais. Voilà. Alors, voici un petit côté. Tarot de Marseille, François Chausson, 1736. Et puis voilà, il est numéroté ici. Voilà. Bon, je l'ouvre. Oui. Voilà. Ce que... Je ne vais pas faire comme ma Letty, hein, que toutes les cartes tombent. Je vous montre avant, je vais regarder. Donc ceci, c'est
en anglais, ce tarot. Oui, donc il confirme bien que c'est limité à 3000 éditions limitées à 3000 copies. Moi j'ai le numéro 2525 sur 3000. Ben là, je suis contente parce que. Et alors, je vais quand même vous le dire, c'est www.tarot-de-marseille-héritage.com. Oh, je vous meurs de mon champ, là. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aller voir ce qu'il fait, c'est magique, en fait. Voici le dos de la carte. Je suppose que ce sera le dos de chaque carte. Donc, en droit envers, on ne sait pas voir la différence. Je pense pas, à moins que... Alors, oh mais non, voilà. Donc ça, c'est en anglais. À mon avis, il y a les deux, en anglais et en français. Donc, c'est la même carte qui nous dit datation incertaine et la généalogie mal connue de son auteur suscite la controverse au sein des spécialistes. Une date donne toujours une indication, 21 avril 1736. Ce jour-là, François Chausson déposa 2 exemplaires de l'enveloppe d'emballage reproduite avec le présent facsimilé. L'un fut déposé à la chambre syndicale des marchands fabricants Cartier, l'autre au greffe de la police de Marseille. Ville majeure dans l'histoire des cartes à jouer et des tarots. Marseille connut plus de 40 ateliers de Cartier qui se succédèrent entre le XVIe et le XXe siècle. Écrit en chiffres romains. Oui, je sais lire les chiffres romains. L'exemplaire original du présent facsimilé qui fut vendu au musée historique de Blumenstein de Soleure en 1937 par Madame Müller Allmend de Bettlach. Je n'ai pas fait d'allemand. Bettlach, je sais pas. Petite ville proche en Suisse allemande, constitue l'un des plus beaux tarots de Marseille préservés et méritait donc d'être réédité. L'enveloppe originale, pour sa part, est conservée aux archives municipales de la ville de Marseille. Et voilà ma musique qui revint. Bon. Je ne comprends pas. Donc, facsimilé réalisé à Marseille par Yves Renaud, c'est le gentil monsieur qui me l'a envoyé, qui l'a fabriqué. Il est dit Yves le Marseillais, chercheur, et par Wilfried Houdouin, graphiste, oui, il faut qu'il soit mentionné aussi, auteur du Tarot de Marseille, édition Millennium. Voilà, donc édition limitée à 3000 exemplaires, 2525 sur 3000. Et je répète, donc pour plus d'informations, eh bien vous allez sur www.tarot-de-marseille-héritage, sans l'accent sur le .com. Voilà. Là, c'est tout en dessous l'adresse pour aller voir, si ça vous intéresse évidemment. Ah, waouh! Alors, attendez, il faut que je revienne. Alors, apparemment, waouh! Donc, voici le carton dans lequel est mis le jeu. Le papier est vraiment... en fait, on dirait du beurre. On dirait du beurre. Sauf que le papier ici, il est magnifique. Je vous montre vraiment l'emblème. Je regarde moi-même, mais je trouve ça splendide. Vraiment. Ah. Chez François Chausson, Cartier et graveur, demeure, rue Saint-Ferréol,
près l'Opéra à Marseille. Vous voyez comme c'est écrit, je vais vous laisser quand même le temps de regarder comme c'est écrit, parce que ça vaut la peine quand même. À Marseille, par exemple, bah, ça, il est écrit en un mot. Enfin voilà, bah, c'est le vieux français, évidemment. Les U ce sont des V. Voilà, comme on écrivait avant, c'est magique, quoi. On retombe en 1700. C'est magique. C'est vraiment magique. Je le déballe. Oh là là. Oh là 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 là. Donc voici l'emballage. Oh là 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 là. Waouh. Écoutez, je vais le mettre et je regarderai moi après. Je vais juste regarder le dos. Ouais, regardez le dos. Il est magnifique. Enfin voilà, moi j'aime les Marseillais, hein, donc... Pourquoi, je ne sais pas. J'aime aussi les riders, évidemment. Je crois que je suis un peu vieux jeu et que je reste vieux jeu et que j'aime tout ce qui est... Maintenant, c'est pas le premier des tarots, mais... Voilà. Le tarot de Marseille, c'est le tarot de Marseille. Donc, voilà. Et si je dois choisir un tarot, je prendrai le tarot de Marseille. Ouais. Mais je pense... Enfin, celui-ci. Je sais pas. J'hésiterai entre celui-ci, si j'en prends vraiment un... Non, j'en prendrai deux. Je prendrai celui-ci et le Béline. Le tarot Béline. Trop beau. Bon, je vais faire de manière à ce que vous puissiez voir mon bordel. Voilà, et ben voilà. Ah, ça c'est mon petit couteau. Donc, j'ai reçu cette carte avec les vœux du monsieur, je vous l'ai montré. J'ai la boîte. Il y a les deux petits trucs que je vous ai lus. Petite carte. Et maintenant, je ne sais pas si vous allez bien voir, je l'espère. Eh bien, on va y aller. Pas trop doucement, parce que là, j'ai déjà passé pas mal de temps à vous papoter. Ben, ils sont pas en roi d'épée. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Écoutez, on va le mettre là, on verra bien. Bon, le mat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Y a-t-il une différence ou pas? Non, pas du tout. Et là, j'en sais rien. Franchement. Voilà, le mat. Est-ce que vous le voyez? Je sais pas. Voilà. Je ne vais pas trop rester parce que sinon je vais en avoir pour 2h30 de faire de ma vidéo. Le battleur. Mais vous pouvez très bien faire pause et puis venir regarder les cartes et puis vous pouvez aller les comparer chez les copinettes, chez Mim et chez Mystique qui ont des autres jeux. Hein. On a chacune un jeu différent, mais que je trouve je les trouve tout aussi beaux les uns que les autres. Et puis il y a peut-être d'autres copinettes, mais comme j'ai pas été voir toutes les vidéos, je ne sais pas. Ouais. Vous voyez, il y a des fautes d'orthographe. Hein, c'est ça la beauté du... Enfin, le fait qu'il soit vrai, je vais dire, je sais pas. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un trésor en main. L'empereur, vous voyez qu'il n'y a pas de... Il est écrit en un mot avec le V en guise de U. Et vous voyez aussi que le 4 n'est pas le 4 normal en chiffres romains, parce que le tarot veut toujours augmenter ses chiffres, et que le 4 est élevé, le I élevé, eh bien, c'est l'impression, on aurait l'impression qu'il diminuerait. C'est pour ça qu'il fait ses chiffres autrement que normaux. Donc le pape, allez, je vais un petit peu aller plus vite. L'amoureux. Vous voyez, c'est... Waouh. Enfin, vous voyez, moi, vous les voyez mieux que moi, je les regarderai vraiment après. Le chariot.
le chariot. Il a marqué le chariot. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou est-ce que... Je ne sais pas. De toute façon, il n'y a pas d'autres fascicules dedans. Donc, je devrais me débrouiller. La justice, je regarde comment c'est écrit en fait. Pardon. L'ermite. Je crois qu'il est écrit en un mot aussi. Mais bon, c'est toujours le tarot de Marseille. C'est magique. C'est magique ce tarot. Je pense que franchement, pour le prix, mais achetez-en tous. Je pense qu'il m'a coûté à moi, avec les frais de livraison, 42 €, je pense. Roue de fortune. Allez. La force, je vais un petit peu... Enfin, ici, je traîne un peu plus sur les images, hein, mais... Le pendu. Vous voyez, parfois, le, et puis point, pendu, et parfois, il met tout d'un coup. Bon, l'arcane sans nom. J'adore parce que c'est vraiment comme ça que ça doit être. Voilà, le 14, il n'est pas écrit normalement. En chiffre romain, ça ne s'écrit pas ici, bien sûr. Tempérance. Tempérance avec le N devant le P, ça, je ne pense... Je sais pas. Je sais pas sur les autres tarots si ça s'écrit comme ça. Alors, le diable, avec ses attributs visibles, que ce soit en haut ou que ce soit en bas. La maison Dieu. Qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué l'estoile. L-E-S-T-O-I-2-L-E. L'étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a toujours les 8 étoiles. Donc c'est génial. La lune. C'est génial, génial, génial. Oh, je suis contente. Je comprends l'émotion de ma Letty Soleil de la chaîne mystique quand elle l'a montré. Je comprends qu'elle ne l'ait pas mis en dessous de son sapin à Vilaine. Mais bon, on lui pardonne parce que c'est pas possible, je ne l'aurais pas remis non plus. Alors, le jugement. J'adore, mais j'adore. Le monde. Si vous voyez bien, je peux laisser à plat sur la table. Je sais pas. Mais je ne sais pas si vous voyez bien, donc voilà. Mais ici, ce sont les... on commence les arcanes. Donc. L'as de bâton. Le 2. Là, je ne vais pas traîner parce que voilà... Je vais vous faire un gros plan, par exemple, du 3. Et si vous avez envie d'y revenir plus tard, vous faites un zoom sur le 3 et puis voilà. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10 de bâton. Ensuite, nous avons valet. Et là, ils écrivent baston. Le valet de baston. Cavalier de bâton, j'aurais dû correctement. C'est ce qu'il écrit baston chaque fois. La reine. Le roi. Ensuite, nous avons la série des deniers. L'as. Et puis, avec son nom, l'année, enfin, je sais pas, l'année, je sais pas ce que ça représente en fait. 72, mais avant, je sais pas si c'est un IC ou je sais pas. Ou faudra, ou FC peut-être pour faire François Chausson, c'est possible, je sais pas. Voilà, le 2.
Et puis on va aller un peu plus vite pour le 3, pour le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10 de denier. Alors, nous avons le valet de denier avec... Ah, il a inversé le SR au lieu de mettre RS en fait, sur cette carte-là. Le cavalier de denier. Puis alors, il n'y a plus de S. Voilà. La reine, avec un Y évidemment. Et le roi de denier. L'as de coupe. Donc nous passons à une autre. L'as de coupe. Ensuite, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, 8, 9 et 10 de coupe. Alors, nous avons le valet de coupe, avec coupe au pluriel. Attendez, il faut que je regarde un truc. Eh ben non, non, moi non plus. Il n'est pas... Enfin, c'est une petit clin d'œil à ma coccinelle. Ben non, moi non plus, il n'est pas couvert. Il n'est pas couvert, la coupe n'est pas couverte avec son écharpe. Donc, ben, voilà. Mais on dirait, en fait, regarde, même si tu regardes, on dirait vraiment qu'avec sa main, il soulève, il soulève le tissu. Moi, j'ai cette impression, vraiment. Il soulève le tissu avec sa main pour regarder ce qu'il y a dedans, en fait. Donc là, il triche pour moi. Voilà. Enfin, ça, tu sais, c'est entre nous. Je ne vais pas commencer à raconter. Voilà. Cavalier de coupe. La reine. Le roi de coupe. Et puis, nous avons l'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Et puis, nous avons le valet d'épée. Il faut vraiment que je le compare d'ailleurs, le valet, le cavalier d'épée et la reine, ah voilà le roi, la reine d'épée. J'allais dire, il manque une carte, non. Et le roi d'épée. Voilà. Ce que je voulais, moi, vous dire, je ne l'ai pas ici, zut. Eh bien, ce que je fais, je vais mettre... mon tarot de Marseille, mes tarots de Marseille, je prends souvent le même comme ça, et puis je vais mettre à côté, et puis je vais comparer le mât avec le mât plus récent, et puis je vais comparer le battleur avec le battleur plus récent, et ainsi de suite. La papesse avec l'autre papesse, vous voyez, je tourne chaque fois les deux cartes, et ainsi je vois ce qui est resté. Donc ici, on voit vraiment que c'est un bouclier quoi qu'elle a en main, parce que comme il est présenté là, elle le tient vraiment vraiment face aux personnes qui pourraient arriver devant elle. Enfin, c'est mon ressenti en même temps. Hein. Et puis, elle regarde quand même pas devant elle, elle regarde vers sa gauche. Mais le bas, enfin voilà, je sais pas, il y a plein... Écoutez, voilà mon astuce à moi pour apprivoiser le jeu. Et puis voilà. Je trouve quand même, j'ai l'impression quand même... Non, je voulais dire qu'il rappelle quand même le catholicisme. Mais il est trop beau, écoutez, franchement, trop beau. Et bien voilà, mes amis, je vous fais ça, comme ça. Vous le voyez plus. Bon. Et moi, je suis super contente de vous avoir fait cette petite vidéo.
J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Sincèrement, oh, je vais vous rendre je vais vous remontrer le nom du... Voilà. Je vais vous montrer en dessous. Allez voir, allez voir, allez voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. On dirait pas, mais... Ah non, vous voyez bien, mais moi je n'ai pas mis mes lunettes, donc je ne saurais rien voir. Voilà. Donc voici, c'est la dernière ligne. Ça vous laisse le temps de la noter et puis d'aller voir parce que je pense qu'ils vont vraiment partir comme des petits pains et à juste titre d'ailleurs, ils le méritent. Je souhaite à ce monsieur de continuer et je lui souhaite vraiment tout ce qu'il y a de meilleur parce que évidemment nous c'est notre passion évidemment, mais avoir refait ça c'est fantastique parce qu'il a dû faire des recherches quand même, certainement se déplacer, donc je pense vraiment que c'est un gros travail qu'il a fait, puis il fallait les faire quoi. C'est énorme quoi, il faut quand même reconnaître ce qui est. Enfin c'est ce que je pense, hein. Je pense pas que ça soit fait tout seul, hein. Et qu'il ait eu les dessins de chaque comment ça s'appelle, de chaque personne qui faisait les cartes, qui créait les cartes, ça s'appelle comment encore? Cartier. Un quartier. Voilà. Moi, quartier, c'était les bijoux. Enfin, ce sont les bijoux. C'est pas c'était, ce sont. Ah, donc voilà. Donc c'est un quartier et c'est magnifique ce qu'il fait. C'est aussi beau qu'un bijou quartier, mais c'est peut-être un peu moins cher. Voilà. Donc ça, on peut se l'acheter. Ça vient d'où? De chez Cartier. Ah ben voilà. Voilà mes amis, je vous laisse, réfléchissez et franchement, n'hésitez pas à en acheter un et allez voir les chaînes de mes copinettes qui, je sais que c'est donc la chaîne Mystique et la chaîne Mim Mim qui l'ont... C'est d'abord Letty de la chaîne Mystique qui a montré son jeu, ensuite c'est ma coccinelle de la chaîne Mim Mim et puis il y a peut-être d'autres dont j'ai loupé les vidéos que j'ai pas su regarder. Mais je vais le faire, bien sûr. Donc il y en a peut-être d'autres. Ne m'en veuillez pas les filles, mais on se connaît maintenant. On va pas s'arrêter à ça. Voilà, allez voir les autres chaînes et puis voilà, comparez un peu les jeux. Choisissez un que vous aimez. Mais je pense vraiment que ça vaut la peine de l'avoir dans sa tarothèque. Je pense quand même qu'il va prendre de la valeur. Et puis pour la fierté, c'est la fierté d'avoir ce tarot. C'est vraiment une fierté pour moi d'avoir ce tarot de Marseille, fait par quelqu'un créé par quelqu'un vraiment du coin. C'est pas, voilà, ça c'est ce que je voulais, vraiment. Un tarot original qui vient de Marseille. Voilà, c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai. Voilà, et bien sur ce, moi je vous souhaite une très très belle journée. Voilà. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil, si elle va regarder cette vidéo, je n'en sais rien, mais si elle ne la regarde pas, c'est pas grave. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à Totem Turquoiseau. Totem Turquoiseau, c'est une petite chaîne, c'est une petite jeune fille qui fait, franchement, qui a une superbe chaîne. Je pense que ça vaut la peine d'aller voir parce que moi, elle m'a aidée sans le savoir. Sans le savoir. Elle ni moi, j'ai essayé. Elle a parlé ici dans une de ses dernières... Non, il y a quand même beaucoup de vidéos que je n'ai pas été voir parce que j'étais pas bien. Mais dans une de ses dernières vidéos, elle a parlé du quartz rose. Bon, j'en ai une plus grosse pierre là-bas, mais je porte un petit quartz... Donc ça, la chaîne, ça, moi. Mais ça, j'avais acheté chez Ange de Gaïa. Comme ça, vous pouvez placer des pierres, celles que vous avez besoin de porter. Et là, j'ai besoin de porter le quartz rose parce qu'il est bénéfique pour la santé. Si ça vous intéresse, si vous aimez un petit peu tout ça, ben, allez voir la chaîne de ma petite Tristana parce que franchement, elle est super intelligente et que elle donne de ses conseils. Moi, je lui ai dit, quand j'ai vu cette chaîne avec le
ce que le quartz rose lui apportait, je me suis dit, je n'avais qu'un petit en fait. Hein, j'en ai commandé un plus gros. Mais voilà. Ce petit quartz de rien du tout, si vous saviez la force qu'il m'a donnée, voilà, c'est vraiment un mini quartz. Il m'a donné de la force, de l'énergie, il m'a remis sur mes pattes en fait. Et sincèrement, je vous conseille d'aller voir cette petite chaîne parce que, bon, je ne la connais pas, la fille, je lui parle comme ça, je la remercie. Pour ceci, je les remercie aussi. Mais du fait que moi, elle m'a beaucoup aidée, eh bien, j'avais envie de faire un petit peu, que vous fassiez un petit peu sa connaissance parce qu'elle le mérite. Elle a une belle petite chaîne, elle est bien remplie sa petite chaîne. Et voilà, elle mérite vraiment que vous alliez lui faire une petite visite parce qu'elle connaît plein de choses, parce qu'elle explique très bien ce qu'elle explique, elle l'explique très bien. Et en tout cas, moi, je la remercie, je l'ai déjà remerciée, mais je la remercie encore au cas où elle devait regarder cette vidéo, ça, je n'en sais rien. Et je trouve que c'est vraiment une personne super sympa et puis très honnête. Si vous allez voir ses autres vidéos, elle est très honnête. Et puis voilà. Enfin, moi, voilà. Ah, c'est la chaîne Totem Turquoiseau. Bon, elle ne me paye pas du tout pour faire sa pub. Et elle ne sait même pas d'ailleurs que j'allais parler d'elle. Et je ne savais même pas non plus que j'allais parler d'elle. C'est parce que je trouve qu'elle le mérite. Et si même une personne de plus pouvait aller s'abonner à sa chaîne, pour moi, ça me ferait plaisir pour elle. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis je vous dis, ben voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, mais je vous promets, elle ne sera pas aussi longue. Promis. Je me rattrape parce que j'ai envie d'en faire des vidéos, j'adore. Je vous embrasse tous. Plein de santé, plein d'amour et plein de tout.